Salut, c'est Léa. Aujourd'hui, on va te parler d'un thème qui a traversé les siècles et qui peut sembler ancien, mais qui est en réalité essentiel pour notre avenir, la forge. Parce qu'une enclume et un marteau, ce n'est pas seulement une image d'autrefois. La forge, c'est un savoir-faire, c'est une mémoire vivante. Et c'est aussi une question de transmission, de souveraineté et de transition écologique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va te montrer une vidéo qui a inspiré cette réflexion. Ce sont des extraits de la forge d'Avalon et des couteaux de la Berchère. Deux forgerons talentueux, mais parfois en opposition, dans un clash qui peut sembler anodin et qui pourtant révèle quelque chose de plus profond. Juste après, on partagera une chanson écrite pour accompagner ce thème. Et ensuite, on ira ensemble explorer le livre blanc de la Guilde de la Forge, que nous avons construit pas à pas. On va le parcourir en plusieurs chapitres pour que ce soit clair et vivant. J'ai compris ce qu'il a dit. Là, il a dit, il vous reproche de vendre des petits couteaux du Pakistan et ses enfants qui fabriquent. Ouais. Ça, faut en parler. Ouais, parce que je l'ai vu en live dire ça. Ouais, il touche 12 centimes par jour et tout. Mais alors déjà, une chose qu'il faut savoir, c'est que j'achète pas mes couteaux au Pakistan. Déjà, c'est mort, j'ai jamais fait ça. J'achète pas mes outils. Alors, ceux-là, je parle, ils viennent pas de chez Tecmu, ils viennent d'une entreprise française. Déjà, pour commencer, c'est un grossiste français. Non, t'achètes pas au Pakistan, c'est vrai. Mais ton grossiste, lui, il se fournit où pour se faire des marges pareilles? C'est-à-dire pour te les revendre à toi, à 3 € tes petits pliants léopard. Hein? Comment il fait ton grossiste? Ensuite, c'est la marque Léopard. La marque Léopard, c'est une marque qui est très connue dans le milieu de la chasse et c'est une marque française. Une marque française qui est délocalisée en Inde. Donc du coup, si c'est délocalisé en Inde, tu fais pas travailler des ouvriers français, toi. Mais du coup, tu fais travailler qui à la place? Des bons ouvriers français. Je suis désolé, moi je suis pas là-bas dans les usines, je m'en fous, moi j'achète les produits, c'est le principal. Attends, j'ai pas compris. Tu t'en fous? T'es sérieux? Tu t'en fous? Tu t'en fous de ce gamin-là? L'atelier, il fait près de 40 degrés en permanence. À cause de la chaleur, les hommes qui manipulent le métal en fusion risquent de devenir stériles. Après le travail, je me sens très fatigué. Je me sens faible et je n'ai pas envie de manger du riz. Le travail est dur, il fait chaud et il y a beaucoup de fumée, de poussière et de suie. Voilà. Mais je m'en fous que ce gamin il crève, je m'en fous qu'il puisse pas dormir, qu'il puisse pas bouffer. Parce que moi, la forge d'Avalon, je suis à porte de travail, je suis un bon chrétien. Et je vais pas dire le fond de ma pensée, tu vois. Je vais pas le dire là. Mais mec, c'est immonde. T'es immonde en faisant ça. Tu es immonde en faisant ça. Maintenant, je te laisse avec ta conscience et tes followers. Ciao, bonhomme. Voilà, tu vois ce qu'on voulait partager avec toi. Des forgerons qui ont du talent, mais qui dépensent parfois trop d'énergie dans des conflits stériles. Et c'est là que tout bascule. Parce que cette énergie, elle pourrait servir à autre chose. À bâtir, à transmettre, à inventer, à nourrir des projets collectifs comme cette guilde que l'on imagine. On ne croit pas aux murs qui séparent, on croit aux ponts qui relient. Alors, avant de plonger dans le livre blanc, on te propose un moment de respiration, la chanson. Elle a été créée pour donner une voix à ce projet, pour mettre en musique ce feu intérieur qui nous anime. Dans le temps on frappait l'enclume, pas des punchlines pour des vues.
on sculptait le monde à la plume, et pas en clashant dans le flux confus. Il y avait des mains, il y avait des flammes, des maîtres, des serments, des gamins, des rires, des âmes, des forges. Aujourd'hui, y a plus que des refrains sans lire. Aujourd'hui, tu t'agites dans le vide. Tu crois qu'on t'écoute parce qu'on te voit. Mais on te voit te perdre, te diviser, te consumer dans une guerre sans feu. De forgerons, de flammes, de mémoire, l'un, l'ours d'Avalon, grogne ancien, projetant sa légende avec son fils musico-producteur. L'autre, le jeune loup d'Haute-Savoie, maîtrise son geste, frappe fort, écrase, veut dominer le récit. Mais dans leurs gestes, y a du vrai, y a du beau, y a ce qu'il faut pour bâtir ensemble. Sauf qu'ils ont oublié pourquoi ils frappaient. Ils pensent que l'autre est un obstacle, alors que l'autre est une pierre d'affûtage. En Autriche, les clans se sont levés, ils forgent ensemble, ils forment les jeunes. Ils vivent du feu sans bruit, sans scène, mais avec force. Au Japon, on parle pas, on écoute la matière. Un artisan, il consacre sa vie à une seule lame, et l'outil parle mieux que tous les discours. En Allemagne, on ne transmet pas si l'on n'a pas été reconnu digne. Pas par une école, par les anciens, par le feu. Et la France, elle attend, elle espère. Elle rêve peut-être qu'un jour des mains se tendent, des savoirs se croisent et des voix s'élèvent, non pas pour briller mais pour bâtir. Toi, le jeune loup d'Haute-Savoie, t'as hérité d'une terre de précision et de savoir-faire. À Cleuze, on façonnait des lames comme on forge des légendes. Ton geste est net, ta frappe est forte. Mais tu veux qu'on te voie rugir, plus que tu ne veux qu'on entende ton acier chanter. Ta rage nous aveugle. La tradition mériterait d'unir. Mais tu choisis d'écraser, tu oublies que la vraie force n'est pas dans l'éclat. Elle est dans l'exactitude, dans la maîtrise, dans le temps qu'on prend pour bien faire. Toi, l'ours d'Avalon, tu portes l'héritage, tu fabriques à l'ancienne, tu forges dans l'esprit. Avec ton fils à tes côtés, tu transmets sans fracas, sans buzz. Mais parfois certains doutent. Ton geste est sincère, mais tes lames viennent-elles toujours du même feu? Tu ne cherches pas le clash, tu crées. Tu passes la main, tu passes le savoir. Et ça, même si le loup te méprise, c'est ça vraiment la tradition. Le jeune loup croit qu'il forge l'avenir, mais sans l'ours, il n'est qu'un écho affamé. L'ours croit en l'artisanat vivant, mais sans le loup, sa flamme reste trop sage. Moi, dans mon monde, les forgerons se provoquent, oui, mais pour s'affiner, ils ne veulent pas la chute de l'autre. Ils veulent sa meilleure version. Parce que le bon rival, c'est celui qui te pousse à devenir plus juste. Vous pourriez être les premiers à refonder une vraie guilde. Un cercle vivant, pas une vitrine, un pacte, un marteau à transmettre.
Alors frappe juste, frappe vrai, frappe avec les tiens. Parce que l'avenir ne naîtra pas d'un duel entre deux flammes, mais d'un feu qu'on rallume ensemble. Et si vous comprenez pas ça, gardez vos enclumes, vos couplets sans nerfs, vos pics mal forgés, vos regards blessés. Mais sachez qu'à chaque clash, vous massacrez ce que le feu aurait pu unir. Maintenant que la chanson a posé l'émotion, on va plonger ensemble dans le livre blanc de la Guilde de la Forge. On l'a structuré en 6 chapitres pour avancer pas à pas. Chapitre 1, pourquoi une guilde aujourd'hui? Chapitre 2, contexte et héritage. Chapitre 3, vision 2035. Chapitre 4, organisation nationale. Chapitre 5, technologie et financement. Chapitre 6, impact et feuille de route. On commence. Chapitre 1, pourquoi une guilde aujourd'hui? On démarre par la base. Pourquoi une guilde en 2025? Aujourd'hui, il reste à peine 800 forgerons en France. Et chaque année, seulement 100 à 150 jeunes obtiennent un diplôme de ferronnier. C'est trop fragile pour un métier qui existe depuis plus de 3000 ans. Et ceux qu'on voit sur les réseaux, ce sont souvent des querelles. Des artisans passionnés mais divisés. Tant d'énergie brûlée pour rien alors qu'elle pourrait être utile ailleurs, dans des projets communs. La forge n'est pas seulement un métier. C'est un héritage, une mémoire, une part de notre identité. La guilde, c'est la maison commune qui permet de rassembler les forces au lieu de les disperser. Parce qu'au fond, on croit au pont, pas au mur. Chapitre 2, contexte et héritage. Pour comprendre où on va, il faut savoir d'où on vient. Depuis le Moyen-Âge, les forgerons se sont réunis en guildes et compagnonnages. Ces structures servaient à transmettre le savoir, à protéger la qualité et à créer une solidarité entre artisans. En France, cet esprit existe encore à travers les Compagnons du Devoir ou la Fédération des métiers du bâtiment. Mais la forge, elle, est devenue marginale. On recense aujourd'hui moins de 1000 artisans actifs et seulement une cinquantaine d'ateliers sont labellisés patrimoine vivant. Pendant ce temps, ailleurs, le métier s'organise. En Angleterre, la Worshipful Company of Blacksmiths existe depuis plus de 700 ans. Aux États-Unis, l'American Bladesmith Society fait rayonner la coutellerie dans le monde entier. Et au Japon, l'art du sabre est reconnu comme un trésor culturel. Tout ça nous montre une chose. Quand on protège et qu'on valorise un savoir-faire, il ne disparaît pas, il inspire. Alors, pourquoi pas nous ? Chapitre 3, Vision 2035. Maintenant, on se projette dans l'avenir. En 2035, on imagine une guilde de la forge qui relie tradition et modernité. Les forgerons continueront de forger à la main, comme leurs ancêtres, mais ils auront aussi accès à des outils du futur. Induction, hydrogène, impression 3 dimensions métal, intelligence artificielle au service de la sécurité et de la transmission. Ce sera aussi une communauté vivante, avec des maisons de la forge dans chaque grande région. Des lieux où l'on apprend, où l'on crée, où l'on restaure le patrimoine et où le public peut découvrir ce savoir-faire. Et surtout, ce sera une fierté nationale. Comme l'Angleterre avec ses maîtres forgerons ou le Japon avec ses sabres, la France pourra redevenir une référence mondiale. Notre vision, c'est clair. Arrêter de gaspiller notre énergie dans les conflits et la transformer en un feu collectif qui éclaire l'avenir. Chapitre 4, Organisation nationale. Pour que cette vision tienne debout, il faut une structure solide. La guilde s'organiserait autour d'une confédération nationale de la forge française. Elle fixerait les règles de qualité, gérerait les labels, coordonnerait les maisons régionales et représenterait le métier auprès de l'État et de l'Europe. Ces maisons régionales de la forge seraient des lieux ouverts,
Formation pour les jeunes, ateliers mutualisés pour les artisans, festivals pour le public. Chacune animée par un maître de forge et un conseil local, avec aussi des citoyens à l'intérieur, pour garantir la transparence. Et pour valoriser le métier, on imagine un système de grades et de titres, un peu comme les ceintures en arts martiaux ou comme les maîtres cuisiniers. Pas pour exclure, mais pour reconnaître l'excellence et donner aux jeunes un vrai chemin de progression. Et là encore, on pose un principe clair. La guilde n'est pas une forteresse, elle est un pont. Chapitre 5. Technologie et financement. 5e chapitre. Les moyens d'agir, les technologies. L'induction, qui permet de chauffer le métal avec un rendement proche de 90%, contre à peine 40% pour le gaz. L'hydrogène, qui peut redonner une flamme plus propre. Et le passeport, produit numérique, qui garantit la traçabilité et la valeur d'une pièce forgée. L'énergie. On le dit franchement, aujourd'hui, on gaspille beaucoup trop. De l'énergie matérielle, mais aussi de l'énergie humaine, dans des tensions inutiles, alors qu'on pourrait tout réinvestir dans des ateliers performants, des outils communs et des projets au service de tous. Le financement. Oui, ça demande des moyens, mais entre les régions, l'État, les fondations, les partenariats privés et les programmes européens, c'est possible. La guilde doit être pensée comme un investissement collectif, pas comme une dépense perdue. La forge de demain ne sera pas un retour en arrière. Elle sera un équilibre, la main de l'artisan et la puissance des outils du futur. Chapitre 6. Impact et feuille de route. Dernier chapitre. L'impact et le chemin à parcourir. D'ici 2030, on peut viser 12 maisons régionales, 2000 forgerons actifs et 300 jeunes formés chaque année. Ça veut dire des emplois stables, des savoir-faire transmis et des villages qui revivent. Ça veut dire aussi une vraie contribution écologique, réduire de moitié l'empreinte carbone des ateliers, développer l'induction, l'hydrogène, le biochar et créer des circuits courts. Et ça veut dire enfin une fierté retrouvée. Ne plus voir nos monuments restaurés à l'étranger, mais par des forgerons français. Ne plus être spectateurs, mais acteurs de notre avenir. La feuille de route est claire. Dès maintenant, on ouvre le débat et on rassemble les énergies. Dans les prochaines années, on lance les premières maisons régionales et en 2030, la Confédération nationale de la forge devient réalité. Voilà le feu qu'on veut rallumer. On arrive au bout de ce voyage. La forge, tu l'as vu, ce n'est pas seulement du métal chauffé. C'est un feu ancien qu'on peut rallumer ensemble pour en faire une force de transmission, de création et de solidarité. On ne veut pas rester seul. On cherche à s'entourer de dessinateurs, de musiciens capables de reprendre les morceaux à l'oreille, de vidéastes qui savent mettre en image, de voix qui portent, de plumes qui savent donner forme aux idées. Parce qu'une guilde, ce n'est pas une personne, c'est une communauté qui marche côte à côte. Alors si ce projet résonne en toi, abonne-toi, like, commente, mais surtout, partage. Parce que ce qui compte vraiment, ce ne sont pas les vues ni les chiffres, c'est la force des idées qui circulent et la manière dont elles nous relient. En description, tu trouveras aussi le lien vers le chatbot pré-paramétré qu'on a créé pour ce projet. C'est encore un essai, peut-être imparfait, mais c'est déjà une porte ouverte pour continuer la discussion ensemble. On ne croit pas aux murs qui séparent, on croit au pont qu'on peut construire.